Ça va changer avec la contribution de tout le monde et la rédaction de stratégie et l'équipe de production ont pris cette option de faire connaître le Cameroun, grand musée à ciel ouvert. Et cette deuxième édition vient avant une autre qui va, cette fois-là aussi, présenter d'autres régions du pays pour ce qu'elles offrent comme potentiel, mais également comme industrie touristique. Vous avez cité le complexe de Nkolandom. Nos reporters qui étaient dans la région du Sud ont fait un arrêt dans cette entreprise parce qu'il s'agit bien là d'une entreprise touristique dont le taux de visite élevé a porté en 2017 le chiffre d'affaires à 250 millions de francs, ce qui est remarquable. On peut voir effectivement qu'avec plus de 7000 visiteurs cette année-là, l'activité économique là-bas est très portée puisqu'il y a davantage du tourisme d'affaires. On a constaté qu'en semaine, le centre touristique de Nkolandom fait salle comble, pour ne pas dire site plein, mais que les week-ends, c'est plutôt souvent vide. En tout cas, retour sur le site de Nkolandom avec une fois encore Estelle Nyangono et Anondal qui nous présentent dans ce complexe touristique. En cette matinée de février 2018, sur l'axe Ebolova-Ambam, soit à 18 km du centre-ville de la capitale régionale du Sud, l'on est stupéfait par la splendeur de nombreuses grottes. D'une vingtaine de mètres de haut, leur majesté éblouissante nous conduit au centre touristique de Nkolandom, où nous faisons la rencontre de Laurent Etoile, guide de tourisme. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue au centre touristique de Nkolandom. Merci. Le centre touristique de Nkolandom est une entreprise qui fait dans la vente des produits touristiques, c'est-à-dire dans les 3 secteurs du tourisme, à savoir l'hébergement et la restauration qui vont de pair, les attractions et loisirs, et maintenant les transports. Accompagnés de notre guide, nous allons à la découverte des merveilles de Nkolandom, dont l'une des plus émouvantes est la galerie de grottes préhistoriques qui confère au site une allure baroque. Sur l'une de ses proéminences, la case du chef de Nkolandom. Pour y accéder, il faut s'armer de beaucoup de courage car elle surplombe tous les rochers. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas chaque session qui se tient ici. Il y a des problèmes d'une importance extrême qui sont donc un peu discutés ici. Et lorsque le chef est ici, là, la case retient tout son caractère sacré. À partir de ce promontoire, l'on s'extasie à la vue de ce paysage féerique qu'offrent les montagnes boisées et les prairies enchanteresses de Nkolandom. Si l'on ajoute à ce spectacle palpitant le rocher du lion, le fromager sur une grosse pierre, les galeries rupestres de Nkomeyos, les mystérieux signes pictographiques sur les rochers, le visiteur ne saurait que s'extasier. Les décisions que nous, on prend ici, qui peuvent être prises ici, sont des décisions prolifiques qui vont dans le sens du bien. Et vous voyez cette magnificence qui se manifeste par le fait que le baobab pousse sur le rocher ici. Nous allons faire les grottes derrière.
La découverte de ces grottes n'est pas récente. Elle est assez lointaine. Mais l'exploitation proprement dite de ces grottes est récente dès la mise sur pied du site touristique. Et à partir de là, on a eu à faire des études. Déjà, il faut déjà vous le dire, parce qu'on ne parle pas de grottes pour parler ici. Nous parlons de grottes parce qu'il y a eu au préalable des études, des grottes préhistoriques ici. Après une photo souvenir sous cet abri préhistorique, direction le musée des Arts Nègres. Un lieu de préservation, de conservation et de modernisation du patrimoine négro-africain, placé sous l'œil aguerri d'Onel Assaton, conservateur du dit musée. Le musée des Arts Nègres de Nkolandom est une institution privée qui est née en 2004 et il a un fonds muséographie estimé à 2500 objets. Ce sont des objets de diverses catégories. Vous retrouvez ici là, des objets de chasse, des pêches, des cueillettes, des forges, des musiques. Ici, il s'agissait d'autres fois de la maîtrise du feu, la pratique du feu. Et on va également s'arrêter sur ces deux éléments qui ici là, s'agissant ici là de l'enclume avec le soufflet. Ce sont les deux éléments clés de la forge. La parade musicale africaine est riche de cadences et de rythmes où l'on distingue 4 grandes familles d'instruments de musique. Vous avez donc les arianophones, où parmi ces arianophones, on distingue comme autre catégorie d'instruments de musique les flûtes, les sifflets, les trompes, j'en passe, etc. Vous avez également une autre variante de famille d'instruments de musique que nous citons ici là, les idiophones. Et parmi dans ces idiophones, vous avez cette autre catégorie d'instruments de musique que sont les castagnettes ou encore les nias, selon l'appellation en langue boulou. Nous allons passer également à une autre présentation d'une grande famille d'instruments de musique, les cordophones. Et parmi dans ces cordophones, vous avez donc les harpes et le vote. Je m'en vais tout droit m'arrêter sur un instrument de musique phare ici, qui s'agit là d'une vote. Il est à noter cela que de nombreux observateurs et des récits, selon le cas par exemple de Mars Rupibia, il affirme que le vote est essentiellement un mode de transmission par lequel un peuple sans écriture a pu véhiculer son histoire durant des épopées de bouche à oreille. Et la pratique même d'ailleurs d'une vote se faisait par une initiation qui durait généralement 21 ans. Vous avez là en présentation des objets de métal. Et de ces objets de métal qui étaient utilisés ici là comme monnaie dans la tradition Kwasso pour acheter entre guillemets, voire pour doter la femme. Et ici, nous sommes passés à ces formes de monnaie précoloniale pour adopter celle-ci avec le contact des Occidentaux. Ce point d'ailleurs qui ravit le visiteur lorsqu'il est de passage au musée des Arts Nègres de Nkolandom n'est autre que la reconstitution de la cuisine traditionnelle, de la grammaire, dans un village en pleine forêt traditionnelle, qui rappelle ici là le passé nostalgique connu et inconnu pour certains, et avec la disposition de certaines pièces qu'on retrouvait dans nos cuisines traditionnelles. Et ici à l'intérieur, il faut dire que c'était un espace de vie, un espace de grenier, un espace de protection, et c'est ici également que la formation de la jeune fille se faisait. Les œuvres présentées ici sont d'origines diverses, à l'effet de matérialiser le brassage culturel pour un public varié. Le musée des Arts Nègres du centre touristique de Nkolandom, en plus de promouvoir la culture des peuples Fan, Boulou, Beti, fait un clin d'œil à d'autres peuples du triangle national. Il s'agit des peuples Mousgoum. C'est pourquoi au moment où nous effectuons ce reportage, des cases Mousgoum sont en pleine construction. Suivez-moi, allons ensemble découvrir le secret de fabrication de ces cases originelles. Suscitant étonnement, curiosité et même admiration du fait de leur présence en zone forestière, ces cases obus, en pleine gestation et d'origine sahélienne, représentent un patrimoine culturel dont la préservation se veut ici un impératif. Faites à base de matériaux locaux, ces cases sont intemporelles. Fatigué.
Pour se maintenir à flot, le musée des Arts Nègres compte en son sein une boutique souvenir à l'effet de fidéliser ses visiteurs, de se rentabiliser et de maintenir les activités économiques des artisans de cette contrée. Une fois la balade entre les 4 haies culturelles du Cameroun achevée, nous retrouvons notre guide. Avec lui, nous visitons l'hôtel du centre touristique de Nkolandom. Classé 2 étoiles, il offre un service de 40 chambres modernes, ancrées dans l'originalité environnementale. Murs en briques de terre, toiture en chaume, lit en rotin, plafond en matériaux de forêt, meubles traditionnels adaptés au confort moderne, autant d'ingrédients qui donnent à ce lieu un charme à la fois traditionnel et moderne, bien que l'énergie électrique soit un point noir sur ce tableau de rêve. Notre spécificité, c'est ce qui fait à ce que nous ayons des gens qui viennent spécialement ici en Nkolandom pour dormir sur ces lits, pour être dans cet environnement un peu moderne, mais qui rentre dans l'Antiquité. Au-delà de son service hôtelier, le centre touristique de Nkolandom, c'est aussi un service de restauration bio dont les aliments sont produits localement à l'effet de soigner l'alimentation de la clientèle très exigeante, et c'est pourquoi des étangs piscicoles et des plantations s'étendent à perte de vue. On ne va pas aller tous les jours proposer le bar à quelqu'un qui vient de Douala ou bien de Yaoundé tous les jours, alors qu'il a le bar dans les congélateurs des poissonneries tous les jours. Il voudrait bien aussi consommer local. Donc on a voulu qu'on ait le poisson d'eau douce ici, qui est d'ailleurs l'un des plats phares de la maison. En moyenne, par trimestre, 100 000 alevins sont produits ici et revendus à 125 francs l'unité, soit 12 millions de francs CFA, pour une production d'environ 100 tonnes de carpes et de sciures pour le seul bonheur des visiteurs du dit site touristique. Sa taille, il peut peser jusqu'à 5-7 kilos. Autant d'activités drainant du beau monde pour un tarif moyen de 35 000 francs CFA la nuitée. Cependant, le florilège de difficultés ne permet pas à cette structure de charme de se vendre au mieux, d'autant plus qu'elle excelle dans le tourisme d'affaires. Nous accueillons ici beaucoup plus de groupes. Par exemple, vous avez tout à l'heure un groupe de 38 personnes. Nous avons 40 unités qui peuvent abriter 44. 44, c'est dans le cadre où il y a des familles. Mais si ce sont des personnes individuelles qui ne se connaissent pas, ça sera 40. Et maintenant, quand on accueille un groupe de 40, on ne peut plus accueillir d'autres. Ça fait qu'on est obligé d'annuler ou bien de renvoyer certains clients. Nous sommes toujours sous le coup des délestages, ce qui abîme déjà notre matériel. Beaucoup, vous voyez, nous fonctionnons avec des contacteurs. Et un contacteur, croyez-vous, coûte 80 000 francs. Et si vous voyez que nous sommes en train de changer chaque mois ou bien chaque semaine 3, 4, 5 contacteurs, parce que toute l'installation est faite sur les contacteurs, ça fait déjà une source de dépenses énorme. Et s'il faille qu'on renforce, comme on a des alternatives, comme je disais, avec le groupe électrogène par exemple, qui consomme 100 000 francs en 24 heures. Oh, Zaba, Oemanga, Miba Misemen Bayabotoa, Jonah. À l'image des autres régions, le vaste potentiel touristique de la région du Sud ne demande qu'à être exploité pour une économie de tourisme optimale.